Grandir avec un handicap au Cameroun, c'est déjà affronter le regard des autres, des difficultés d'insertion sociale et un accès parfois limité à l'éducation. Pour les enfants handicapés et les enfants de parents handicapés, une nouvelle inquiétude s'ajoute désormais. En cause, les nouvelles modalités d'application de la loi de finances 2026. Désormais, l'exonération des frais de scolarité est ramenée à 50% pour des parents handicapés éligibles, avec l'obligation de produire plusieurs pièces administratives. Des défenseurs des droits des personnes handicapées redoutent que cette nouvelle exigence n'accentue la déscolarisation des enfants handicapés et des enfants nés de parents handicapés. La lettre circulaire de Madame le ministère des Affaires sociales est en train d'introduire parmi les pièces l'attestation de conformité fiscale et le numéro d'identifiant unique, ce qui n'est pas évident pour la personne handicapée lambda qui se trouve dans un quelconque village de pouvoir obtenir ce document. Et du coup, nous sommes en train de voir se dessiner à l'horizon la déscolarisation des enfants handicapés ou nés de parents handicapés dans notre pays. Au-delà du coût de la scolarité, plusieurs familles peinent déjà à réunir les documents exigés ou à accomplir les démarches administratives. Beaucoup ne savent même pas où se trouve le centre des impôts, où il fallait sortir ces documents. Et même dans ces services, les bureaux qui délivrent ces attestations-là sont à l'étage. La personne handicapée qui est sur fauteuil roulant, c'est une grosse difficulté. Quand on y associe ça, les frais qu'on nous demande à l'établissement, finalement, la scolarisation des personnes handicapées, les enfants des parents handicapés n'est plus gratuite. Si rien n'est fait, vraiment beaucoup d'enfants n'iront pas à l'école. Face à ces difficultés, ces organisations demandent un allègement des mesures et un meilleur accompagnement des familles. Ce que nous sommes en train de prôner, qu'on puisse avoir des mesures d'assouplissement, ne serait-ce que pour l'éducation des personnes handicapées. Je ne dis pas qu'on demande aux personnes handicapées de ne pas avoir leur attestation de conformité fiscale. Si quelqu'un est un homme d'affaires, ainsi de suite, il doit l'avoir. Mais pour la personne handicapée lambda, qui est dans un quartier et qui mange à peine, nous avons les larmes aux yeux pour demander aux autorités de pouvoir surseoir à cette décision et de laisser les personnes handicapées fréquenter. Pour ces acteurs, préserver l'accès à l'école des enfants handicapés et des enfants nés de parents handicapés est une urgence. D'autant qu'au Cameroun, les structures et dispositifs d'éducation adaptés aux personnes vivant avec un handicap restent peu nombreux et difficilement accessibles.